Bon les petits abonnés, est-ce qu'on ferait pas une petite vidéo sur tout ce qui est la série La Colo? Attendez, je reprends les questions là, parce qu'il y en a une ribambelle de questions, moi. La série La Colo, c'est une série jeunesse, voilà, de base c'est sur la chaîne Oku, donc c'est vraiment une chaîne à destination des enfants, des ados, quoi. Donc c'est une série jeunesse, hein, mais qu'on peut regarder à tout âge, hein. Oh là mon dieu, je vous le dis, regardez-la, c'est très simple à regarder, c'est sympa, c'est mimi, ça rappelle La Colo, c'est plutôt sympathique, ça rappelle l'été même. Ah, et on a hâte d'être en été. Et donc moi je joue dans cette série, j'ai un personnage qui s'appelle Billy, qui a 15 ans et qui donc va dans cette colo depuis déjà quelques années, avec ses deux meilleurs amis Arthur et Camille. Il y a 10 épisodes de 25 minutes à peu près. C'est disponible sur l'application France TV, donc gratuit, parce que France TV c'est gratuit, vous téléchargez l'application, vous regardez, vous tapez La Colo, bim, vous cliquez et c'est bon, hein. Il y a 10 épisodes. C'est disponible aussi sur une plateforme qui s'appelle Oku, OK2O. Et c'est disponible aussi sur l'application MyCanal si vous avez un abonnement Canal+. J'ai fait je sais pas combien de promos, je ne sais pas combien de vidéos, je ne sais pas combien de stories. Il y a toujours des gens qui me demandent on peut la voir où? Je l'écris à chaque fois, c'est une folie. C'est une folie, les gens ne sont pas concentrés. Concentrez-vous un minimum, lisez ce qu'on vous demande. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes aussi, petits quiproquos, qui ont cru que c'était moi qui l'avais réalisé et écrite. No way! Alors oui, je sais, j'écris et je réalise aussi. Mais là, c'est pas moi. Hein. Sans plus tarder, place aux questions. Quelle idée de tourner dans mon jardin, il y a des gens qui passent là. Est-ce que tu te retrouves dans le rôle que tu as joué? En tout cas, continue comme ça, tu gères. Ah bah ça c'est bien gentil. Alors mon personnage Billy, donc c'est vrai que j'ai mis plusieurs vidéos sur mes réseaux où je mets des extraits de mon personnage de Billy, etc. Comment elle est dans cette série-là. Mais maman, tu me saoules, t'es vieille! Ça marche pas cette boussole ou quoi? Je voulais tester. Bah oui, je sais, mais du coup, comme tout le monde veut tester, il y a plus de plage jusqu'à lundi. Désolé, je suis à la bourre. Ça c'est pour moi. T'es au courant qu'il n'y a pas d'ours dans cette forêt, hein? Non, il a à peine saigné, faut dire qu'il est fragile pour un adulte quand même. Billy et moi, on est les plus drôles de la colo. Eh ouais. Qui veut que je sois chef d'équipe? Comment tu vas? Ah mais tu me saoules. Eh, si tu veux, on prend le téléphone et on appelle les monos. Ça sera mélangé à un concours de popularité. Ah quoi? T'es foutu, tout le monde m'adore. Eh ben, on va aller par là, hein. Oups. Désolée. Madame Mermont, vous allez quand même pas priver de téléski nautique jusqu'à la fin des vacances? Dans la... Et les commentaires m'ont fait mourir de rire en mode non mais en fait elle joue même pas, c'est juste son rôle et tout. Mais elle fait trop rire. En fait, en effet, quand on m'a dit ok Maria, t'es prise pour le rôle de Billy, qu'on va envoyer le scénario et que j'ai lu les 10 épisodes d'une traite, je capte pourquoi j'ai été prise, tu vois. Genre je comprends la vibe du perso à la perfection. Et en fait c'est marrant parce qu'il y a évidemment une part de moi, une part de juste Maria Moreno, une part de moi forcément puisque c'est moi qui la joue donc automatiquement il y a quelque chose de moi dans mon personnage. Mais après ça n'est pas du tout moi à 100% dans le sens où vous me connaissez sûrement avec mes vidéos sur internet et donc avec mes vidéos notamment de l'adolescence, la sœur du milieu, tout ça. Donc ça c'est des persos que j'ai joué très souvent sur mes réseaux. Mais ça ce n'est pas moi dans la vraie vie. Et en fait ces personnages là du coup m'ont carrément aidé à construire Billy quoi, tout simplement parce que déjà elle a 15 ans. Donc c'est littéralement l'âge de la sœur du milieu, de mes personnages de l'adolescente, etc. Elle est en pleine adolescence, elle fait un peu la maline, elle fait un peu la rigolote. Ça j'avoue, c'était un peu moi aussi à 15 ans, je voulais tout le temps faire rire, etc. Donc en fait c'est un mélange de moi perso, de Billy écrite sur le papier et de mes personnages de l'adolescente et de la sœur du milieu que je peux jouer régulièrement parce que du coup j'ai mis beaucoup de ça aussi de son adolescence, de son état d'énervement dans le 2 là quand elle doit faire avec Maïssa son concours là, elle en a marre ras-le-bol. Donc en fait c'est un peu un mélange des trois. Ça m'a fait rire aussi dans la vraie vie. Es-tu plus jeune ou plus vieille que les monos? Parce que c'est vrai que du coup c'était un tournage avec beaucoup d'enfants, de pré-ados, d'ados. C'est vrai que moi je joue un personnage qui a 15-16 ans, j'en ai 22 dans la vraie vie. À chaque fois ça fait un petit choc, mais oui, j'ai 22 ans, purée. Et donc en fait j'avais le même âge que les monos, à peu près, voilà, plus ou moins, j'étais dans les âges des acteurs qui jouaient eux, les monos quoi. Oui bah écoutez, je fais jeune à un moment donné. J'ai eu beaucoup de questions sur comment j'ai eu le rôle, comment j'ai eu accès au casting, comment ça s'est passé les castings. Donc je vais regrouper un peu tout ça en une question, mais je vais vous raconter du coup toute cette partie-là avant le tournage, en fait avant d'être prise tout simplement. Il faut savoir que moi j'ai commencé sur les réseaux sociaux en mettant des vidéos, des sketchs où je joue des personnages, etc. Et en fait, j'ai été repérée comme ça sur les réseaux par une agence de cinéma. Une fois que tu es en agence de cinéma, bah, on te trouve des castings. Alors tu peux en trouver évidemment 100, mais c'est beaucoup plus simple avec, puisque ces personnes-là, c'est leur métier en fait de te trouver des castings. Ils ont les contacts pour. Et donc, moi, j'ai rien à faire à part juste dire oui, allô, j'ai un casting, ok, quand ça, que je prenne mes trains. C'était mon tout premier casting, donc vraiment, j'étais hyper stressée. Je savais pas trop comment ça se passait. On m'avait donné du coup 2 scènes
à apprendre en amont ce que j'avais fait. Donc j'étais venue, je savais pas du tout encore pour quel rôle, parce que souvent dans les premiers castings, on ne précise pas trop le rôle, à moins qu'il y ait qu'une fille. Bon, bah du coup, ok, t'es un peu fixé. Mais s'il y a plusieurs filles, par exemple, là, il y avait, dans le rôle des grands, il y avait Billy et Camille. On m'a pas donné spécialement d'informations sur les personnages, sur Camille et Billy, leur caractère, etc. On m'a juste dit, tu viens, tu vas jouer le rôle, un des deux rôles, on s'en fiche. Moi, on m'avait demandé d'apprendre Camille, d'ailleurs, je crois. Tu apprends ça et puis on verra en fonction de comment tu es, tu vois. Je sais pas, le casting a dû durer 10-15 minutes, pas plus. Donc en fait, moi j'ai joué, on m'a demandé plusieurs fois plusieurs petits trucs, ce que j'ai fait. On m'a dit, bah très bien Maria, c'était super, on te rappelle, que ce soit oui ou que ce soit non, on te rappelle. Moi je sors de là, je sais pas du tout quoi en penser. Enfin, je me rappelle qu'on m'a tout demandé, et comment ça s'est passé le casting et tout, mais moi ça s'est bien passé, j'ai fait mon texte, j'ai pas eu de problème de texte, j'ai pas eu de problème de... J'ai pas senti que la directrice du casting n'était pas du tout intéressée, enfin... Genre juste ça s'est bien passé et maintenant juste j'attends quoi. Et donc c'est vrai que je savais pas trop comment définir ce truc là. Et en fait bah je ressors et après je sais pas 2-3 semaines après on me rappelle pour que je repasse une deuxième phase et que je repasse une troisième phase. Et après ça c'était en octobre et en janvier j'étais à la Réunion, je me rappelle, on m'appelle et on me dit bah ok t'es prise. No way. Quoi? Je suis prise. Non arrêtez. J'ai eu des questions aussi sur combien de temps a duré le tournage, comment ça se passait en off, est-ce qu'on s'entendait tous bien, est-ce que... Enfin bref, un peu tout sur l'organisation du tournage. Il faut savoir que les lieux de tournage déjà ça se trouvait dans Rambouillet, donc dans la forêt de Rambouillet. On a tourné de mi-mai à fin juillet. C'était quand les JO? Parce que le dernier jour de tournage c'était le premier jour des JO, enfin l'ouverture. Jusqu'au 26 juillet on a tourné cette série-là. Alors, on n'a pas tourné en non-stop. Déjà, on ne tournait pas les week-ends, c'était que la semaine. En fonction des âges, Piu Piu, je crois qu'il pouvait tourner que 4 heures dans sa journée. Je sais pas les horaires, je ne suis pas concernée par ces âges. Mais en tout cas, il y avait, comme c'est une série avec beaucoup d'enfants, il y a des contraintes au niveau des horaires. C'est hyper cadré en termes de combien de temps tu peux tourner. Ça ralentit forcément un peu ton tournage parce que bah tu tournes qu'avec des enfants. Piu Piu, il peut tourner que 4 heures dans sa journée, donc bah ça passe très vite 4 heures. Donc forcément, tu peux pas mettre plein de scènes de Piu Piu toute la journée. Tu dois en éparpiller par-ci par-là. Et après, chaque personnage avait un nombre de jours. Moi, je crois que mon nombre de jours, c'était 24 jours. J'ai tourné 24 jours en tout, mais éparpillé du mois de mai à juillet en fait. La personne qui avait le plus de jours, c'était le personnage de Maïssa qui tournait 38 jours. Mais c'était incroyable. L'ambiance était folle. Je veux dire, pendant 3 mois, moi j'étais complètement déconnectée du monde. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais fin juillet, donc la colo se termine déjà, je finis en pleurs. Pendant 3 mois avec les mêmes personnes, tu tournes, Enfin bref, c'était un moment, moi j'ai tellement adoré cette ambiance de tournage que c'est aussi un peu ce dont j'ai toujours rêvé, de faire partie d'un tournage. Et donc toute cette ambiance-là, j'en rêvais aussi. Donc j'étais j'étais trop joyeuse, enfin tous les jours je venais, j'étais contente, je voulais vivre ce truc là quoi. Donc forcément quand ça se termine, trop triste. Pendant les 2 premières d'août, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai fait une grosse pause parce que j'étais au bout de ma vie. J'ai vraiment, je suis revenue dans cette vie-là, j'étais en mode, c'est trop, je peux pas, genre. Moi j'ai tissé des liens très forts avec tout le monde. Faut savoir aussi qu'il n'y a pas que les acteurs, hein. Enfin il y a créé des liens avec toute l'équipe technique qu'il y a derrière. Enfin, et c'était juste magique, l'ambiance était folle. Je vais vous mettre des vidéos, mais après le tournage on faisait des batailles d'eau, on faisait plein de trucs en fait. Je sais même plus tout ce qu'on faisait tellement qu'on faisait des trucs de fou. Enfin juste, on s'entendait hyper bien. Je rigolais avec tout le monde. Enfin vraiment j'ai fait que rire avec toutes les personnes du tournage en fait. Et c'était vraiment une vibe de colo en fait. Bon voilà, je suis trop saoulée, là c'est ma première heure de travail donc c'est un peu relou. Salut. Tu t'amuses, t'es pas du tout au boulot là. Non, on est en train de bosser là, franchement c'est relou. Non c'est chiant, non mais c'est chiant en fait. Lundi, là c'est relou là, on est fatigué là. On peut arrêter là. Ah ouais. Madame Mermont, la bataille d'eau vous allez vous en prendre, je vous le dis. Mais non, je suis en costume. Mais nous aussi, Madame Mermont. Mais attends, Et en fait, c'est moi qui vais annoncer par exemple le village s'endort. Tout que j'allais le monde dire, ferme hein. les yeux. Et c'est hyper important pour faire. Attends, on assiste à quoi là? On assiste à un striptease. un tournage de malade. C'est la scène de striptease De partout. On a faim. C'est génial, dans un bus en clim. Mais une Chantal. Mais Chantal, qu'est-ce que tu fais au plafond, Chantal? Je t'entendais pas en plus. Elle a balancé sa réplique. Il y a un bébé mort. Elle est partie. On m'a beaucoup demandé en fait quel était mon moment préféré du tournage, quelle était ma scène préférée. Et du coup j'ai plusieurs réponses à vous accorder sur plusieurs choses différentes. Déjà inévitablement ma scène je pense préférée
aussi bien à l'écran que en fait à tourner, que bref, la scène était inévitablement trop drôle et on l'attendait tous, mais on l'attendait tous, c'était la scène de la bataille d'eau de l'épisode 10. C'était la scène qu'on attendait tous parce qu'on avait tous envie de se foutre, je pense, de l'eau. Et vous avez vu comment j'ai pris cher d'ailleurs. Dans tous les plans, je suis trempée gainée et je me prends je ne sais pas combien de trucs. Et il faut savoir que pendant cette scène, mais littéralement, je jouais les yeux fermés. Parce qu'en fait, toutes les 30 secondes, je me prenais une bombe à eau, des seaux d'eau, des trucs de partout. Je me suis pris une bombe à eau ici. Et forcément, cette scène, c'était celle qu'on attendait le plus, en fait, de jouer. Parce que là, c'était 100% de l'éclat, quoi. C'était 100% faites une bataille d'eau. Bon, bah, ok, ça, y a pas de souci, quoi. Je te fais une bataille d'eau. Sachant qu'on faisait que des batailles d'eau tous les soirs. Donc, ouais, y a pas de souci. C'était trop bien. Bon, à la fin, j'ai moins kiffé parce que vraiment, j'étais trempée gainée. Et que, en plus, on n'a pas eu un été top, hein. Le tournage, punaise. Mai, juin, il faisait pas beau, hein. Il faisait que de pleuvoir. C'était horrible. Donc, il faisait un peu frais à la fin. Je me rappelle, j'avais froid. Plus ça signe la fin de l'épisode. C'est bref, non, j'aime trop cette scène-là. J'ai adoré aussi toutes les scènes qui sont dans l'épisode 2 vis-à-vis du ski nautique. Donc le moment où je frappe le mono, le moment où aussi dans l'épisode 1 on fait le paddle. En fait, tout ce qui était avec le lac, j'ai adoré. C'est vraiment la toute fin du tournage, c'était dans la dernière semaine de tournage. Et déjà le lieu était magnifique, le lac était trop beau. Et bah c'était que du kiff aussi. Enfin pareil, je dois tomber dans l'eau, faire genre il y a des crocodiles. Enfin bref, c'était, je sais pas, c'était trop bonne vibe et j'ai trop aimé tourner cette scène-là. Et il y a aussi une scène qui m'a énormément marquée parce que c'est la toute première scène de ma vie. Littéralement, la première scène que je joue en tant qu'actrice dans une série, c'est la toute première scène. C'est la scène dans l'épisode 2 où je me retrouve avec Maïssa dans le bureau de la directrice de Madame Mermont et où on se fait engueuler parce que justement on a frappé un mono. Et ça c'est ma toute première scène et du coup on s'embrouille, etc. Et je sais pas, quand je la vois je suis trop contente de cette scène là parce que déjà je l'aime bien les coups. Et évidemment je ne peux pas ne pas parler de la scène d'émotion dans l'épisode 8. Je vais pas spoiler ou quoi, mais où on parle d'harcèlement avec Maïssa. J'ai adoré jouer cette scène-là parce que c'était totalement différent de mon personnage. Mon personnage, il est là que pour faire rire, que pour faire chier les petits. Alors que cette scène-là, elle est hyper présente pour Maïssa, alors que depuis le début, elle s'embrouille avec Maïssa et tout, elles s'entendent pas bien. C'est une scène d'émotion et en fait où on parle d'harcèlement. Donc j'ai trouvé ça mais beaucoup trop importante et j'étais trop contente du coup d'avoir ce rôle aussi de messagère, un peu de montrer que l'harcèlement c'est important et qu'il faut en parler et que machin. Donc moi j'étais trop contente d'avoir cette scène là qui était hyper importante et c'était aussi très différent dans mon jeu. J'ai beaucoup de questions évidemment sur une saison 2. Je pense que c'est la raison pour laquelle vous avez regardé la vidéo déjà. Évidemment je peux pas spécialement en parler de ce truc là. Moi je sais que évidemment le scénariste il a envie d'une saison 2, il a des idées pour une saison 2. Il a envie du retour de Billy et même que Billy soit plus présente, donc ça c'est bien mignon. Il n'y a pas que l'envie qui compte, il y a aussi la prod, il faut qu'elle soit d'accord et il faut que les stats suivent. Donc il faut que les gens regardent la saison 1 pour que la prod se dise bon bah ok on part sur une saison 2. Donc tout ce que je peux vous dire, si vous voulez une saison 2, bah regardez la saison 1. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. L'envie y est et moi je reprendrai mon rôle avec plaisir. S'il y a une saison 2, je reprendrai Billy avec plaisir. Beaucoup m'ont posé la question vis-à-vis des textes. Est-ce que c'était pas trop dur d'apprendre? Est-ce qu'on a été aidé pour vis-à-vis du texte, etc. Pour moi, ça n'a pas été difficile d'apprendre le texte. Après, moi, je sais que j'ai plutôt une bonne mémoire, donc j'ai un peu de la chance sur ça. On avait une coach qui était là pour nous entraîner. Moi, je sais que j'avais beaucoup de scènes avec Maïssa, donc on se retrouvait beaucoup de fois avec la coach et Isia, parce que son vrai prénom c'est pas Maïssa, mais Isia, pour s'entraîner à faire les textes, etc. Et donc c'était trop cool parce qu'en fait, on se retrouvait des fois plusieurs fois ensemble. Pour s'entraîner en amont et en fait être le plus près possible à l'arrivée au moment du tournage. Donc ça c'était vraiment trop cool. Je crois que j'ai répondu un peu aux principales questions que j'ai reçues depuis le début. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller la voir si vous l'avez pas vue. J'espère que ça vous a fait plaisir d'avoir une petite vidéo sur ça. Moi ça me faisait plaisir d'en parler aussi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.